Bonjour à tous et bienvenue dans cette édition spéciale consacrée à la législative partielle dans la deuxième circonscription. 40 700 électeurs sont concernés par ce scrutin. Les bureaux de vote sont ouverts depuis 8 heures. Pour le moment, pas de taux de participation à la mi-journée. Ces résultats n'ont pas été communiqués par la préfecture. Et sans plus tarder, faisant un tour d'horizon dans les principales communes, la capitale de l'Ouest, Saint-Laurent, fait figure de mastodonte avec ses 10 665 électeurs. Mais se sont-ils déplacés pour autant à la mi-journée? Océlia Cartès, vous êtes sur place. Qu'en est-il concrètement du taux de participation, Océlia? Alors concrètement, ici, dans un premier temps, le scrutin se passe de façon optimale et au nominal dans les 10 bureaux de vote que compte la commune de Saint-Laurent-du-Maroni. À l'hôtel de ville, le bureau centralisateur, l'affluence ne transparaît pas physiquement, mais on peut le dire d'ores et déjà que les données affirment le contraire. On vote mieux que l'année dernière et la tendance est la même partout. Sur les 11 397 inscrits, 1648 électeurs ont glissé leur enveloppe dans l'urne. C'est bien mieux que l'année dernière. On était à 1219 à la même heure. En tout cas, en ce qui concerne le taux de participation, on est à 14,74% contre 11,43% à la même heure. On retiendra aussi à Saint-Laurent-du-Maroni le doublement des procurations. De quelques 200, on est passé à plus de 300 procurations. Preuve d'un engouement pour cette partielle. Lélia, on gardera aussi un œil sur les communes voisines. À Mana, à 12h, 126 électeurs ont effectué leur devoir du citoyen pour les 861 inscrits que compte la commune. On garde également un œil sur la commune d'Awala-Yalimapo. On compte 114 votants pour 17,76% de taux de participation à 11h. C'est tout ce que l'on peut dire à la mi-journée en ce qui concerne les opérations électorales dans l'Ouest guyanais. Merci Océlia Cartès. On vous retrouve dès 17h pour d'autres points de direct en radio et en télé. On vient de l'apprendre, le taux de participation à la mi-journée pour ce premier tour de l'élection partielle dans la deuxième circonscription à 12h est de 16,43%. On se dirige maintenant vers le territoire des Savanes à Sinnamary qui compte 1952 inscrits. Les deux bureaux de vote se font face. Alex Marigard, vous êtes en direct par téléphone. Comment les Sinnamariens ont-ils voté aujourd'hui ? Alors, pas de téléphone pour Sinnamary, me dit-on. On va se diriger à présent dans la plus grande commune de France en termes de superficie, Maripasoula. Pour autant, le nombre d'inscrits n'est pas très élevé. 1944, 3 bureaux de vote sont installés. Et pour cette élection, les assesseurs redoublent de vigilance. L'année dernière, certains PV n'ont pas été signés. Laurent Marot, quelques précisions, vous êtes en direct. Ils sont là, bien présents, les fameux assesseurs, ici au bureau de vote de la mairie de Maripasoula, mais aussi au bureau numéro 2 à l'école primaire Jonas, un peu plus loin dans le bourg. Rappelez-vous, l'absence de signature des assesseurs sur les procès-verbaux de vote à l'issue du deuxième tour en juin dernier avait entraîné l'annulation du scrutin par le Conseil constitutionnel. Alors les nouveaux assesseurs, désignés cette fois-ci par la mairie, nous l'ont assuré, nous serons bien là pour signer les PV à l'issue du scrutin. Peu de votants pour le moment ici à la mairie de Maripasoula, mais les électeurs qui viennent voter sont très motivés. Nous faisons notre devoir, nous ont précisé certains d'entre eux, et il faut que le prochain député fasse remonter les problèmes de la commune. Et la priorité qui revient sur toutes les lèvres ici à Maripasoula, c'est le désenclavement. Comme on dit ici en Aluku-Tongo, Wiwani Apaachi, nous voulons la route.
Et à Macouria, on a mieux voté que l'année dernière. On fera le point sur le taux de participation dans quelques instants avec notre journaliste Viviane Dofredos. Viviane, vous êtes sur place. Décrivez-nous un petit peu l'ambiance à Macouria, Viviane. Top. L'ambiance est calme, Lélia, et l'heure est au grignotage de l'autre côté de la caméra, avec une participation de 11,88%, avec un pic d'affluence au sortir de la messe. C'est mieux que l'an dernier. Aujourd'hui, 737 personnes sont passées dans l'isoloir, ici à Macouria, dans les différents bureaux de vote. L'an dernier, à la même heure, le taux de participation était de 9,51%. Il faut dire que le nombre d'inscrits cette année est lui aussi plus important. Au total, 6205 inscrits, ce qui fait donc un taux de participation de 11,88% à la mi-journée. Lélia. Alors, on va tenter d'avoir Alex Marigard, je vous le disais, qui est sur le territoire des Savanes, à Sinnamary, qui compte 1952 inscrits. Les deux bureaux de vote se font face. Alex Marigard, vous êtes en direct par téléphone. Je le rappelle, comment les Sinnamariens ont voté aujourd'hui ? Écoutez, Lélia, on peut dire que les Sinnamariens se sont déplacés en tout cas beaucoup mieux que l'année dernière. Pour preuve, à 13h, en ce qui concerne les deux bureaux de vote, 387 électeurs ont effectué le déplacement, ce qui représente un taux de 20%. Alors que comparativement à l'année dernière, à cette même heure, uniquement 230 électeurs avaient effectué le déplacement, soit 20%. Donc il est clair que les bureaux de vote de Sinnamary ont gagné en près de 8 points de plus, de mieux que l'année dernière. Donc voilà, les électeurs timidement se déplacent et la tendance est beaucoup plus favorable que l'année dernière. Alors, je dois vous profiter de cette occasion pour vous signaler que les Sinnamariens fêtent le 103e anniversaire de Madame Théophilia Léaco, plus connue sur le doux petit nom de Moyaï. Merci Alex Marigard pour toutes ces précisions. Et à 40 km de Sinnamary, Kourou, c'est la deuxième plus grosse commune de cette deuxième circonscription. On a franchi la barre des 10 000 inscrits cette année. Jean-Gilles Assard, la participation est-elle timide par rapport à l'année dernière, Jean-Gilles ? Écoutez, la participation par rapport à l'année dernière est légèrement plus élevée, puisque l'année dernière nous étions à 12% à midi, et pour l'instant à midi ici on est à 14%, soit 2 points de plus, sans doute dû à l'arrivée de nombreux nouveaux électeurs, puisque je vous rappelle que pour avoir franchi cette barre des 10 000 inscrits à Kourou, il a fallu l'inscription d'office de 250 jeunes environ de plus de 18 ans sur les listes électorales. Des jeunes que l'on a vu venir ce matin ici dans le bureau numéro 1 à la mairie de Kourou, nombreux, réaliser pour la première fois leur vote. Et je peux vous dire que ici on est assez peu habitué à cela, et ce qui peut-être nous donnera à la fin de la journée sans doute une augmentation de cette participation qui avait été très timide l'an dernier, puisque je vous rappelle, pour le premier tour ici à Kourou, on avait voté à 27% seulement pour ce premier tour, avant d'avoir au deuxième tour 46% de participation. Et pourtant, sur Kourou, depuis ce matin, il fait beau. Sur Kourou, on a vu quand même une petite affluence entre 11h et midi. Espérons que tout cela va se concrétiser à la fin de la journée par une participation nettement plus haute que celle que nous avons connue l'année dernière. Je vous rappelle, 27,20%. Pour l'instant, 2 points seulement au-dessus de la moyenne à la mi-journée. Merci Jean-Gilles Assard pour ce chiffre, plus de 20% de taux de participation à Kourou. Autre commune concernée par ce vote aujourd'hui, Montsinéry-Tonnégrande. Il est de coutume de se rendre à la messe avant de glisser son bulletin de vote dans l'urne. Tradition respectée. Thierry Merlin, vous êtes sur place. Oui, Lélia, bonjour. Effectivement, tradition respectée. Hein, ça s'est vu ce matin aux environs de 10 heures. Et les habitants, les premiers électeurs se sont rendus dans le bureau de vote. Ils étaient donc 3%. Hein, c'était
n'étaient pas très nombreux par rapport aux chiffres annoncés. Donc seuls 3% des habitants et des inscrits se sont rendus à 10 heures au bureau de vote Bonne-Sinéry. Mais à la mi-journée, à 13 heures, 16 personnes ont effectué leur devoir de citoyen, soit à peu près 12,4%. Sachez quand même qu'en juin 2017, à la même heure, seules 73 personnes avaient voté. C'est donc mieux qu'en juin dernier. Et puis à Tonnet-Grande, la tendance est la même, avec 82 votants. C'est aussi mieux qu'en juin dernier à l'occasion du premier tour. On ne signale aucun incident ici à Bonne-Sinéry, dans l'un des 2 bureaux de vote de la commune. Merci Thierry Merlin pour toutes ces précisions et je vous rappelle le taux de participation à la mi-journée, il est de 16,43% pour l'ensemble de cette seconde circonscription, justement qui regroupe 14 communes de Guyane. Alors on va poursuivre et on le disait, 14 communes justement qui sont concernées par ce vote aujourd'hui. Et selon nos premiers retours, c'est la commune d'Irakubo qui enregistre le taux de participation le plus élevé, près de 21%. Irakubo qui fait donc figure d'élève modèle pour ce premier tour des élections législatives. On continue dans l'ouest et plus précisément dans la commune d'Apatou. On a assisté à un va-et-vient des pirogues. Il faut dire que de nombreux électeurs viennent des Kompou, à ces villages éloignés. Alex Léveillé, vous êtes sur place. Quel est le taux de participation à la mi-journée, Alex ? Alors le taux de participation, Leïla, est actuellement de 20%. Et les 1628 inscrits de la commune d'Apatou ne se bousculent pas pour glisser leur bulletin dans les 3 urnes que compte la ville. Néanmoins, la particularité d'Apatou, vous l'avez dit, ce sont ces Kompou. Situés en amont et en aval du fleuve, les habitants donc de ces espaces pour rejoindre donc les bourgs et les lieux de vote doivent utiliser des pirogues, ce qui donne une danse de ces pirogues sur le fleuve Maroni. Autre particularité, les bus et autres véhicules de transport de personnes qui là aussi font de nombreux va-et-vient pour permettre aux électeurs de s'exprimer. En attendant, le temps s'écoule lentement ici à Apatou, comme le fleuve Maroni qui est situé juste derrière moi. Mais les urnes, elles, fermeront bien leurs portes à 18h pour les derniers électeurs. Merci Alex Léveillé. On retourne à Makouria, je vous le disais, qui a mieux voté que l'année dernière, 11,88%. Et justement, on a voulu entendre ces habitants de Makouria qui nous livrent leur vision sur le rôle d'un député. Le reportage de Renaud Terrazzoni et Sébastien Laporte. On ne peut pas manquer le bureau centralisateur de Makouria, au bord de la route nationale et face à l'église. Cette commune agricole est de plus en plus une extension de Cayenne, la ville capitale, pour le meilleur et pour le pire, comme l'expriment les commentaires des citoyens. Il y a beaucoup de choses qu'on doit changer ici. La délinquance, la sécurité, l'insécurité, et puis beaucoup de choses, plein de choses, parce que ça ne va pas du tout la Guyane. Une violence peut être soutenue par un mal-être social. Il y a trop de violence en Guyane et il y a trop de jeunes dans la rue qui n'ont pas de travail alors qu'ils ont leur diplôme. Donc tout ça, ça doit changer. Donc l'avenir des jeunes, c'est ça notre préoccupation. Pour améliorer la Guyane, il faut qu'il y ait accès au travail, tout ça, créer l'emploi pour jeunes guyanais, et puis l'autre étranger aussi. C'est pour ça, pour développer la Guyane. C'est ça que je veux. Problème récurrent et souvent évoqué, la santé, le logement. Il y a des gros problèmes à l'hôpital pour tout le monde. Ça, c'est les premières choses. Vous avez vu l'hôpital de Cayenne, c'est dans mauvais état. Tout le monde a dit ça, tout le monde sait. Il manque beaucoup de choses dans les infrastructures, et les routes, les maisons et tout ce qui s'ensuit. Parce que même si on construit 2000 logements par année, il n'y a pas suffisamment. Il n'y en aura jamais assez. La tradition de la robe de broderie blanche et du madras est conservée, mais les électeurs aspirent au changement. On veut vraiment quelqu'un de nouveau.
quelqu'un qui travaille, quelqu'un qui, quand ils partent en métropole, qui disent ah ben voilà, la Guyane, il manque ça, il manque ça, il manque ça, et non dire tout va bien et tout. À chaque fois on élit un député, on voit rien qui arrive, c'est pas possible quoi. Parce que là, de toute façon, normalement le député, son rôle c'est de porter à l'Assemblée tout ce qui ne va pas dans le pays pour voir s'il y a quelque chose qui va se faire. Mais là, jusqu'à maintenant, la Guyane est toujours pareille, ça ne change pas. Avec 12 000 électeurs, Macoria est la 6e ville de Guyane. Une population équivalente à celle de Maripasoula. Avec la future route nationale 2 fois 2 voies, nul ne doute de son extension prochaine. Et continuons notre tournée des résultats. Je le disais, Ira Kubo fait figure d'élève modèle pour ce premier tour. C'est là-bas que le taux de participation est le plus élevé. Dans les 2 bureaux de vote à la mairie, situés à la mairie et au village Bellevue, on a bien voté. Les détails avec vous, Gertrude Briquet. Ça fait à 13h le taux de participation à Ira Kubo pour les 2 bureaux de vote, mairie et école Yukalouane, est de 27,29%, soit 283 votants pour 1037 inscrits. Les 8 candidats ont su mobiliser leurs sympathisants pour qu'ils se rendent aux urnes. Pour preuve, il y a 3 trimestres de cela, le taux de participation à la même heure était de 14,29%. À l'heure où je vous parle, le cliquetis découvert et la valse des platées annoncent l'heure du 12 juin. Les présidents, assesseurs, délégués et fonctionnaires se relaieront pour satisfaire les estomacs. Tout se déroule sans observation particulière. À noter la visite de M. Joanny Richard qui a voté à Ira Kubo et des Viriman qui se sont rendus dans les 2 bureaux de vote vers 9h. Je rappelle les autres candidats: Arbour Jérôme, Mignot Georges, Adam Lénaïque, Makébé José, Richer David, Dolore Jean-Philippe. Une petite pluie fine s'est abattue sur la commune. Rien de grave. Les électeurs et passants peuvent se restaurer auprès des agriculteurs de Rokokoa sur l'un des parkings de la commune. Voilà ce que l'on peut dire pour la commune d'Ira Kubo à 13h. Merci Gertrude Briquet pour toutes ces précisions. Et avant de refermer ce journal, cette information de très grosses perturbations en ce moment sur les lignes de téléphonie mobile et sur le réseau internet de l'opérateur Digicel. Depuis ce matin, les clients ne peuvent ni appeler ni surfer sur la toile via leur téléphone portable. Du côté d'Orange, on note un certain ralentissement sur le réseau internet. On cause la rupture du câble Americas 2 par un navire. Des perturbations sont à prévoir durant les prochains jours. On termine donc ce journal avec ce taux de participation à la mi-journée. Il est de 16,43% pour cette élection partielle dans la 2e circonscription. Voilà ce que nous pouvions dire ce midi sur cette élection. On se retrouve bien entendu dès 19h pour la grande soirée électorale sur Guyane. La première à ce soir.